Bonsoir Nicolas. Bonsoir Lydia. Un nom à retenir donc, Clara Luciani, ancienne membre du groupe français La Femme. Ouais, Clara Luciani qui a donc décidé désormais de voler de ses propres ailes avec un premier album solo très réussi qui s'appelle Monstre d'amour, un opus qui mêle en fait sonorité rock, musique planante et chansons françaises. Alors on réécoute un petit extrait. Voilà, un album très éclectique, des mélodies bien senties, des textes en français, il faut le souligner, et une voix profonde, comme vous l'avez entendu. C'est le trio gagnant donc de Clara Luciani, qui sera en tournée dans toute la France à partir du mois d'octobre et qui sera également en concert ce dimanche au Festival Rock en Seine près de Paris. Et au Festival Rock en Seine, on y reste, non pas pour parler de musique, mais de photographie. Sachez, Nidia, que le Festival francilien fête ses 15 ans cette année, un anniversaire avec une expo inédite et exceptionnelle, une expo de portraits conçue et réalisée en partenariat avec le célèbre studio parisien Hartcourt, studio de photographie. On a tous déjà vu ces photos en noir et blanc. Hartcourt qui a en fait installé son studio à Rock en Seine lors des 5 dernières éditions pour photographier les artistes qui y jouaient. Résultat, 37 portraits de rockers français et internationaux, que ce soit en groupe ou en solo. Écoutez justement Georges Hayter, l'un des initiateurs du projet. On l'a rencontré avec Guillaume Gouet. Chez Studio Hartcourt, il y a plus une douceur qu'un côté brut. Parce que souvent, le modèle offre un regard un peu doux. Typiquement, le portrait de Alex Kapranos, le chanteur de Franz Ferdinand, c'est une image où il est très abandonné, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est très rêveur. Ça donne un autre regard, justement, sur le rock. On n'est pas dans des postures obligées je joue le gros dur. Je me révèle différemment. Celui qui m'a le plus surpris, et vraiment c'est une prise de vue que je n'oublierai jamais, c'est The Antwoord, un groupe sud-africain. C'est un groupe très dur. Et ils ont adoré l'ambiance du studio parce que justement, ce sont des gens qui ont le côté obscur de la photo Studio Hartcourt et cet équilibre que nous avons entre ombre et lumière. Ils sont restés pratiquement, je ne sais pas, 1 heure sur le plateau, ce qui normalement est très inhabituel sur Rock en Seine. Et là, eux, plus rien n'avait d'importance. Ils ont lâché prise complètement et ils se sont donnés de manière absolument extraordinaire pour cette prise de vue. Une superbe exposition, un super travail. Ça permet vraiment de voir ces rockers sous un autre jour. Moi, j'ai eu la chance de la voir et effectivement, ils sont vraiment complètement différents. Ça va voir donc au Festival Rock en Seine jusque demain, dimanche. On espère qu'elle sera prolongée dans une galerie parisienne, dans une galerie ailleurs. Un petit peu plus tard. Tout à fait. En attendant, direction la Suisse pour un autre festival de street art cette fois. Du street art, Nidia, effectivement, à présent. Les arts de la rue et le graphe à l'honneur à Crans-Montana, célèbre station de ski en Suisse. Le festival s'appelle Vision Art Festival. Allez, on grimpe à plus de 1500 mètres d'altitude pour un immense musée à ciel ouvert avec les meilleurs artistes de la scène internationale invités en fait pour créer tout simplement des œuvres sur les pistes et en station. Voilà qui est original. L'art urbain côtoie donc subtilement la nature et le majestueux panorama alpin. Regardez. L'idée est venue en fait en skiant. C'est pourquoi pas couvrir un peu cette friche industrielle qu'on a un peu en montagne, qui est pas très belle parce que c'est du béton gris et aussi tout ce qui a été fait dans les années 70 en montagne. Donc on avait beaucoup de surfaces grises et je me suis dit pourquoi pas amener les meilleurs artistes du monde, du monde urbain, et leur donner justement ces friches industrielles et essayer à voir s'ils arrivent à sublimer quelque chose, à faire une collaboration entre la nature et l'art qui n'existait pas jusqu'à maintenant, à la place de juste avoir les artistes urbains en ville. Et on a réussi à faire ça, les artistes sont très contents parce que ça leur donne un cadre exceptionnel qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant et ça fonctionne. Finalement, l'environnement, qui est le cadre, la nature, prend autant de place que l'œuvre. Parce qu'on apporte une plus-value en fait finalement à la région et les gens qui viennent de l'extérieur, les touristes,
Voilà, on apporte aussi une histoire ou des clins d'œil à travers la culture, soit en station, soit au sein des pistes. Voilà, quand le street art redonne des couleurs à la montagne, moi j'adore personnellement, je suis fan. Donc c'est à Crans-Montana tout ce week-end, festival Vision Art Festival. Merci Nicolas, à demain. À demain.